Le vrai problème de cette crise remonte en 1904, quand les plus riches se sont regroupés pour s'emparer du système éducatif américain. Ils ont créé un conseil général de l'éducation formé par des gens comme Rockefeller ou J.P. Morgan. Ce qu'ils ont dû enlever à ce système, c'est l'éducation financière. Et la manière par laquelle ils peuvent nous berner, c'est via le mécanisme de l'argent. C'est pour ça que j'ai écrit le livre « Père riche, Père pauvre » qui est comme un signal d'alerte en 1997. Par ce livre j'ai dit « Réveillez-vous. Quelque chose arrive. » Donc nous sommes là où nous sommes actuellement, et c'est la plus grande transformation du monde de l'ère industrielle, à l'ère de l'information. Certaines entreprises vont excellemment bien pendant cette période, parce qu'elles ont opéré la transition pour ce nouveau monde du numérique. Mes entreprises et moi-même avons opéré cette transition et allons très bien. Je gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui que j'en ai gagné avant. Mais si vous perdez de l'argent actuellement, c'est qu'il y a un problème. Et le problème prend ses racines dans tout ce qu'on nous a appris à l'école. Parce qu'ils nous ont rien appris sur l'éducation financière. Ils vous ont fait croire que le diplôme, c'est tout ce qui compte, alors que c'est juste un bout de papier. Et plus vous travaillez pour un salaire, pour de l'argent, plus vous seriez pauvre. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la prison est dans notre tête, et ça commence très tôt, avec des fausses informations qu'ils nous ont données, plus une grande désorientation. Comment nos écoles osent-elles punir les enfants parce qu'ils ont fait une erreur? Comment pourriez-vous apprendre effectivement, si vous ne commettez pas d'erreur? Dieu nous a façonnés de telle sorte qu'on apprenne des erreurs. Un enfant apprend à marcher en tombant. Il apprend à faire du vélo en tombant. Tiger Woods était le plus grand joueur de golf de toute l'histoire du monde, parce qu'il a commis plus d'erreurs que vous et moi. Mais nos écoles nous punissent pour avoir fait des erreurs. En 2008, l'aide financière que l'État accordait était destinée aux immobiliers de résidence. Cette crise actuelle, les aides massives que l'État accorde, sera destinée aux hedge funds et les capitaux d'investissement qui ont investi dans tous les immobiliers hébergeant des commerces. J'ai par exemple, moi, un projet de 100 millions et l'État vient de m'accorder cette somme. La Banque fédérale et le gouvernement m'ont soutenu immédiatement. C'est pour ça que je dis tout cela. C'est un socialisme pour les riches et un capitalisme pour les pauvres et la classe moyenne. Pour tous ceux qui veulent travailler pour de l'argent, je leur dis, vous êtes seuls. Si par exemple là actuellement vous détenez un restaurant modeste et que vous voulez licencier vos employés, votre situation n'est pas mieux que celle de vos employés. Laissez-moi vous montrer l'ampleur de ce qui se passe. La dette nationale de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis était de 25 milliards de dollars. Actuellement, chaque jour, ils impriment 125 milliards de dollars. Chaque jour. C'est 5 fois ce qu'était la somme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils impriment tellement d'argent pour conserver ce qui ressemble à un gros ballon ayant une brèche sur un point qu'ils essaient désespérément de fixer, et que peu importe les efforts qu'ils fournissent, le ballon va rétrécir. Et en termes financiers, cela s'appelle la dette au PIB. On est passé de 90 à 105% et aujourd'hui on en est à 120%. Ça veut dire que nous sommes en banqueroute. Ils vont continuer d'imprimer encore plus d'argent, ce qui veut dire que les épargnants deviendront encore plus perdants. Comme je l'ai prédit, en quelques années, votre argent ne vaudra rien du tout. Donc mon message est pratiquement simple, le temps qu'on vit actuellement est un temps de métamorphose. L'éducation financière dans le langage de mon père riche est l'équivalent d'une transformation financière, et la définition du mot métamorphose est vraiment important. Ça veut dire l'évolution ou la transformation d'une forme immature à une forme adulte. La métamorphose, c'est comme une chenille qui se transforme en papillon. Donc pour tous ceux qui actuellement ont des problèmes financiers, pensez à l'analogie de la chenille. Et cette crise est votre nid. La question est, qui seriez-vous quand vous sortirez de cette crise? Voulez-vous en sortir, victime, en se plaignant au monde, c'est la faute du capitalisme, ce sont eux les méchants et toutes ces choses, ou allez-vous dire, ceci est la meilleure chose qui m'est arrivée.
Et en vrai, cela peut être la meilleure chose qui vous est arrivée, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et enfin financièrement. Cette transformation, qu'on peut appeler aussi métamorphose, c'est passer de « papa-maman vont prendre soin de moi », l'État va m'assurer une sécurité sociale, l'assurance retraite, etc. Vous allez passer dès cet état et vous grandissiez mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement et financièrement. Voilà. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Mais si vous jouez toujours la victime, on va pas y arriver. C'est la raison pour laquelle nous avions plein de gens dans des situations troublantes à l'école. Qu'est-ce qu'on nous apprend sur l'éducation financière? Rien du tout. Est-ce un accident? Bien sûr que non. C'est pour ça que mon père pauvre doctorant de l'université de Stanford s'est caché derrière son diplôme alors que c'est l'équivalent d'un papier toilette. Mon père ne savait absolument rien sur l'argent. Et quand il a perdu son travail, il a réalisé combien il était immature, parce qu'il avait besoin de la pension du gouvernement, il avait besoin d'un salaire, il avait besoin de toutes ces choses. J'ai connu ma propre métamorphose en 1973 quand j'étais revenu de mon service militaire. J'étais pilote de la marine quand j'étais en phase de tirer sur un jeune garçon. Je me suis retenu et j'ai dit non, je ne voudrais pas faire ça. Je pourrais bien le faire, mais j'ai dit, je ne voudrais pas faire ça, pourquoi tirer sur lui? D'ailleurs, pourquoi je suis là? C'était là mon moment de réalisation. Pour beaucoup de gens, cette crise doit être votre point de départ, et vu que toi et moi avions vu le dedans du système, le vrai problème n'est pas le marché des stocks. Le vrai problème, c'est le système financier bancaire qui opère dans l'ombre. Et qu'on ne voit absolument pas. Ce système de prise ou de mise en pension, ce système de pension en livret, et le marché des crédits, le billet de trésorerie. Ils sont tous dans une situation ahurissante. Cette situation a commencé depuis septembre de l'année dernière. Mais les médias ont continué à faire du battage médiatique sur ce domaine jusqu'à ce que le marché atteigne son pic. Et les aides financières de l'État sont venues rehausser ce marché, pour que les gens puissent s'en sortir, pour que ces riches puissent en sortir. Juste avant ce crash, on a eu ce qu'on appelle en anglais le bubble. Le marché de stock était à son summum. L'or, l'argent eux aussi. Le problème aujourd'hui est qu'ils sont en constante déflation. D'un côté, je suis dans un sérieux trouble parce que je possède des hôtels et 8000 logements en location. Aujourd'hui, les gens ne me paient plus le loyer. Cela m'affecte. Bien sûr que oui, mais la manière par laquelle je navigue dans le milieu et que j'ai créé des entreprises à responsabilité limitée, derrière lesquelles je me cache. Ils ne peuvent pas me poursuivre. En réalité, ils vont poursuivre une entreprise à responsabilité limitée. Moi personnellement, ils ne peuvent pas me toucher et c'est ça que j'enseigne dans Père riche, Père pauvre. C'est pas juste une question d'actifs, comme quoi j'ai de l'immobilier, j'ai des business, j'ai des stocks, j'ai de l'or et de l'argent. Donc il y a certaines personnes qui prospèrent vraiment pendant cette période parce qu'elles ont anticipé cette crise. Donc ce n'est simplement pas avoir des actifs, mais aussi comprendre et regarder l'envers du décor de cette institution dirigée par Powell et quelques autres, qui nous ont complètement déroutés. Est-ce que je veux pleurer et m'apitoyer sur mon sort? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me changer moi-même, je ne vais pas essayer de changer ces gens, mais je peux changer qui je suis. Et c'est ça mon attitude. Revenons à ce qui s'est passé. Il y avait une troisième banque fédérale. Elle a commencé en 1913. Vous savez ce qui a aussi commencé en 1913? Le fisc. Alors vous mettez 2 et 2 ensemble, et le résultat, vous vous faites avoir. Les générations du millénaire sont beaucoup plus conscientes grâce à cette petite pièce ici, vous savez, le téléphone portable. Donc ils sont conscients, mais ils sont aussi stupides que mes parents. Et actuellement, le business des maisons d'appartements est fabuleux. La semaine dernière, on en a pris 160 millions de dollars d'appartements à Houston.
Les taux d'intérêt sont si bas. Mais le problème était qu'il y avait tellement d'enchérisseurs. Donc quand il y a tant d'enchérisseurs sur une propriété, parce qu'il y a tant de cash, vous devez être plus malin. Et c'est donc dans le bon sens. Cela nous a obligés à devenir moins complaisants et plus intelligents, plus clairs sur la façon dont nous prévoyons de gagner de l'argent, sur les hauts et les bas d'un marché turbulent. Donc j'aime toujours l'immobilier, mais ce n'est pas réellement l'immobilier que j'aime. C'est parce que je peux utiliser la dette. Qui d'autre va me donner 160 millions de dollars, mais la Fed. Et la raison pour laquelle c'est important est que la façon dont l'argent entre dans l'économie et qu'ils ont besoin de gens comme moi, des entrepreneurs, en gros, qui peuvent emprunter de grosses sommes d'argent. Nous avons donc emprunté 160 millions de dollars et signé le papier correspondant. Cela signifie que 160 millions de dollars ont été créés de toutes pièces. En ce moment, on appelle ça le mécanisme de transmission. Donc, quand les entrepreneurs entrent là-dedans, nous créons 160 millions de dollars. Mais les banques le donnent à des types comme Goldman Sachs, Wells Fargo ou Bank of America. Cet argent est juste créé de toutes pièces et il est injecté dans l'économie. Le problème est que le système de transmission actuel ne récompense que les gens comme moi. De vrais entrepreneurs qui peuvent gérer de grosses sommes d'argent. Vous voyez, sans des gens comme moi qui empruntent de l'argent, ou les PDG qui empruntent de l'argent pour racheter leurs actions, l'argent n'existe pas. Alors les gens qui pleurnichent et se plaignent, vous savez, surtout les enseignants, ils disent, eh bien, comment se fait-il que les riches deviennent plus riches? Eh bien, ils ne comprennent pas le mécanisme de transmission de l'argent. Donc je dois emprunter de l'argent pour qu'il existe. Et la plupart des instituteurs ne peuvent même pas s'offrir une carte de crédit. Donc si tout ce que vous avez est une carte de crédit, ils n'ont pas besoin de vous. Et ensuite ils vont facturer des taux exorbitants pour cette stupide carte de crédit, où ils punissent les enfants avec des dettes de prêts étudiants ou des prêts sur salaire. Donc le mécanisme de transmission est le système bancaire actuel, Wells Fargo, les fonds spéculatifs et tout ça. S'il s'agit d'une monnaie digitale de la Fed, d'une pièce digitale en euros, d'une pièce en yuan ou d'une pièce en yen, les banques disparaissent. Donc le modèle actuel s'appelle le système de transmission. Comment un type comme moi accède-t-il à l'argent? Et pour la plupart des gens, c'est une carte de crédit et ils sont tous en train de râler et de se plaindre, et des gens comme Suzorman disent « coupez votre carte de crédit ». Ou Dave Ramsey qui dit de couper votre carte de crédit. J'adore ma carte de crédit. J'aime les dettes. Tu vois, une véritable éducation financière signifie que tu dois savoir comment utiliser les dettes pour prendre de grosses sommes d'argent. C'est comme ça que l'argent est créé. C'est ce livre-là, La créature de Jekyll Island par Griffin. L'argent est créé quand on emprunte. C'est ce qui s'est passé en 71 quand Nixon a retiré le dollar de l'étalon or. Donc encore une fois, le mot est le mécanisme de transmission et les grandes banques comme Wall Street et tout ça se sont enrichis grâce au système de transmission. Alors quand ce gars du Salvador dit, et on va dire aux grandes banques d'aller se faire voir, tout le monde s'en fout. Mais si la Fed dit monnaie digitale de la Fed, tous les banquiers feraient mieux de chercher un emploi de chauffeur de camion. Dans quel genre de monde vivrons-nous si toutes les banques centrales lancent leur propre monnaie numérique? Eh bien, Orwell a écrit un livre à ce sujet. Ça s'appelle 1984. Tu sais, le grand frère regarde. C'est là où ça ira. Et la chose que je dis, j'étais sur Maria Bartiromo l'autre jour. J'ai dit acheter quelque chose. Et quand tu achètes quelque chose, ton intelligence augmente. Mais en ce moment, tu es assis sur le banc de touche, à parler de Dogecoin et tout ça. Achète quelque chose et ton intelligence augmente. C'est à peu près tout ce que je peux dire aux gens. Acheter quelque chose. Commencez. Trouvez une solution. Et nos professeurs d'école disent encore aux enfants, « Oh, un jour, le gouvernement paiera 10 millions de dollars. » C'est dire à quel point les professeurs sont stupides. Toute ma famille est enseignante. Ils économisent tous ces déchets, ils économisent ces déchets. Et je n'arrête pas de leur dire, « Pourquoi vous n'achetez pas un de ces trucs? » Oh non, je veux un de ces trucs. C'est vrai, le problème n'est pas l'or, l'argent, le bitcoin. Le problème, c'est que des profs d'école stupides disent aux enfants d'économiser cette merde. J'emprunte pour acheter de l'immobilier et l'immobilier génère des revenus. Maintenant la partie, c'est une épée à deux tranchants. Il génère des revenus et j'ai un problème d'impôt. Je dois donc emprunter davantage pour compenser la taxe. Ça s'appelle un rendement infini.
Et c'est le livre que j'écrivais avant que toute cette histoire de Covid n'explose. Donc en vrai, tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent une fois que tu as compris ça. Comment crois-tu qu'un type devient milliardaire? En trouvant un emploi? Non. C'est là-haut ici. J'adore le capitalisme. Mais on enseigne le socialisme et le marxisme à l'école. L'histoire du père riche et du père pauvre est une histoire de marxiste contre capitaliste. Voilà l'histoire.